Hey, salut à tous, bienvenue dans cette toute première actualité Kickstarter. Aujourd'hui, donc, vidéo un peu spéciale. On vous l'avait promis au début de l'année qu'on allait faire ça. Et donc, on va vous montrer les campagnes Kickstarter qui sont en cours, celles qu'on a aimées, celles qu'on a peut-être soutenues aussi. Le but, voilà, c'est de vous donner un aperçu des campagnes qui sont en cours. On va pas toutes les détailler ici parce que sinon la vidéo elle prendrait des heures, évidemment. Donc, on va pas faire ça. On va commencer par vous parler d'une campagne qui est presque terminée à l'heure où on tourne la vidéo, mais qui sera terminée quand vous verrez cette vidéo. Et pourquoi on en parle? Parce qu'on l'a financé. Et donc voilà, on trouve intéressant de vous en parler, de vous expliquer peut-être pourquoi on l'a financé aussi. Ensuite, on va parler des campagnes qui sont en cours actuellement, lorsque vous verrez cette vidéo. Ensuite, on ira voir un petit peu ce qui se passe chez nos amis belges et chez nos amis français en termes de campagne Kickstarter. Et enfin, on vous parlera d'une campagne qui nous hype vraiment beaucoup pour le mois de février. Donc commençons tout de suite par Erlof. Il s'agit de la campagne qu'on a financée. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Donc voilà, c'est déjà une des raisons pourquoi on l'a financé, parce que pour le moment, on aime beaucoup tester les jeux 2 joueurs également. Et celui-ci nous a vraiment intrigué. Mais peut-être avant de vous expliquer pourquoi, on va vous montrer la petite vidéo introductive. Welcome to Herlof, the two-player Viking trick-taking game with a twist. Players will battle for tricks to score points. The first player to reach 50 points earns Herlof, which means praise gained in war. Now here's how the game works. The game is played in rounds, and in each round you deal 15 cards, you then set a trump, you predict your score without showing it to your opponent, and you battle for all 15 tricks. Finally, you reveal your predictions and determine your score. Note that the 1, the 3, the 6 and the 9 has special abilities that make the game unpredictable. And there are 2 special rune cards to add a little bit of chaos. You receive 1 point per trick you have. Additionally, if your prediction was correct, you receive 10 bonus points. You also receive 5 bonus points if you only won 3 or 4 tricks. The game then ends when at the end of the round, one or both players have reached 50 points, and the player with the most points wins the Herlof. Herlof, now available on Kickstarter. Voilà, ce que j'aime bien déjà avec cette vidéo, c'est que je la trouve que franchement, elle est vraiment très bien foutue pour expliquer les règles. Donc pour résumer ce qui s'est dit, Herlof, donc c'est un jeu de cartes. À chaque tour, on va distribuer 15 cartes par joueur. Et on va révéler la première carte qui sera en fait l'atout pour la manche. Ensuite, selon leurs mains, les joueurs vont essayer de deviner combien de plis est-ce qu'ils vont remporter durant l'échange. Donc ça va être aussi un petit peu un jeu de bluff. Et ensuite, on commence la partie. Donc on résout les 15 plis. On regarde à la fin qui a combien de plis. Ainsi, on remporte 1 point par pli. Et selon nos paris, on remporte des points supplémentaires. Pour venir perturber le tout, il y a 2 sortes de runes différentes qui vont avoir des actions spéciales comme aller prendre des cartes chez l'adversaire ou autre. Donc je trouve ça vraiment bien. Ça rajoute un côté plus complexe au jeu. Voilà, pour moi c'est un jeu qui a l'air simple et efficace, sans prise de tête. C'est pour ça qu'on a décidé de le financer. Donc c'est vraiment chouette parce que ça ramène un côté un peu fourre comme ça où on peut aller faire chier l'autre, etc. Et donc bah, voilà, évidemment, on aime bien ce genre de jeu. C'est un jeu simple, hein, c'est que des cartes, donc c'est cool. Et voilà, en termes de contribution, bah, on était je pense à 9 euros. 9 euros pour avoir le jeu. Donc, avec 3 euros de frais de port en Europe, donc franchement c'est pas cher du tout. On peut aussi venir diminuer ses frais de port si vous avez des amis, donc vous prenez plusieurs exemplaires à la fois. Donc c'est vraiment un budget très abordable, c'est un bon oui, c'est point. ça. Donc voici ici un petit aperçu des cartes, hein. On peut voir ici les différentes cartes du jeu. Donc comme tout le jeu de cartes, il y a 4 familles, et il y a 4 familles ici de 9 vikings différents voilà, sur les cartes. Et donc il y a également les cartes runiques, comme je le disais, il y en a deux sortes de runes différentes, et là ça va vraiment venir perturber la partie. Pour les stretch goals, ici c'est le petit bémol, je vais dire, de la campagne. Mais voilà, on voit que la majorité des stretch goals, je vais descendre peut-être encore un peu, ce sont juste dire, voilà, on met les règles en allemand, inclus dans le jeu, les règles en français, les règles en telle langue, là, les petites résumés, petites tuiles résumées nettes de jeu, dans différentes langues aussi. C'est principalement des traductions en fait. Bon voilà, c'est peut-être un peu dommage de pas avoir peut-être pensé à un stretch goal. Bon après voilà, il est comme ça. Il est quand même financé. Ouais. Il est financé à plus de 100%. Il est financé, si je dis pas de bêtises, À 1000%, parce qu'ils ne demandaient pas beaucoup de base. Donc ils ont fait presque 1 x 10, je pense. Oui c'est ça, ils ont fait un x10, donc oui, Ouais. à 1000%. Voilà. Alors, deuxième jeu qu'on vous présente, on vous présente Foundation of Rome. Alors, si vous voulez soutenir ce projet, il faut aller vite, il reste plus que 1 ou 2 jours, je pense, quand vous verrez cette vidéo. On va commencer par regarder la petite vidéo comme tout à l'heure.
Il y a une petite musique épique, ça j'aime bien. Ouais. C'est vrai que ça manquait un peu dans la vidéo précédente, c'était juste des C'est règles vrai. quoi. C'était beaucoup de blabla. J'aime bien avoir la musique et avoir le texte en même temps. À voir si vraiment plus que les gens comprennent directement le jeu ou vraiment soient immergés dedans. Quoi. Ouais, j'aime bien, ouais. Là ça fait plus voir qu'on va plein la vue quoi. Mhm. Je préfère ce genre de vidéo, moi, perso. C'est clair que ça rend plus le jeu. Mhm. Mais après tu ne sais pas à quoi t'attendre encore quoi. Mhm. Voilà, ici clairement on voit qu'il y a beaucoup de matos, beaucoup de beaux bâtiments, etc. Mhm. Apparemment Ouais, c'est un les jeu feux familial. d'artifice peut-être un peu too much, je sais pas. Bon voilà. Vous voyez ça, vous avez déjà limite envie de cliquer sur je soutiens le projet. Ouais, c'est un peu long comme vidéo finalement. Le outro là, il est long quand même. Je trouve. Mais c'est vrai que finalement le pouvoir de visuel c'est un chouïa long quoi. Ouais, Tandis Ouais. que l'autre, voilà, tu savais déjà quel type de jeu t'avais. Là tu dois encore descendre, voir bon. ouais, c'est un chouïa long. Après, voilà, si on voit ici le financement de ce Ouais. jeu, il est quand même à 600 000 euros de financé, Mhm. donc Ouais. beaucoup Moi, de je pourcents. pense que les moyens ont les a été calculés. vraiment mis derrière Oui. cette campagne. Mhm. Presque 5000 contributeurs, donc ça c'est vraiment top. Et donc voilà, on voit ici qu'il a été financé en 1 heure seulement. Donc après, c'était là votre seule chance de l'avoir, hein, puisque c'est un jeu qui est exclusif Kickstarter. Ouais. Je- À voir, on n'est pas spécialement fan ouais. des exclus Kickstarter. On sait qu'il y a beaucoup de boutiques qui font la gueule là-dessus, ce qui est compréhensible. Mhm. Donc voilà. Après voilà, ça peut être un bon coup niveau stratégie marketing, je peux comprendre aussi. Mhm, ouais. Bon, bah, par contre, si vous ne l'avez pas eu à ce moment-là et que vous le voyez par la suite, eh bien, vous ne pourrez plus l'acheter. Donc voilà, on voit que c'est vraiment une grosse boîte avec plein de petits immeubles, etc. Ça a l'air vraiment Ouais. cool. Enfin, Donc- oui, c'est vraiment un jeu de limite avec Mhm. enfin, je pense pas que c'est un jeu de figurines, mais en tout cas, il y a beaucoup de figurines, Oui, beaucoup c'est ça. d'immeubles. Parce que chaque joueur va vraiment avoir sa petite cité devant et on voit il va vraiment pouvoir construire les bâtiments devant lui. Donc il y a vraiment beaucoup de figurines dedans. Je ne sais pas c'est quel budget tiens, pour le jeu, on va regarder après. À mon avis, ça doit déjà être un budget de base pas mal quoi. Alors, on peut regarder tout de suite. Pour 99 $, on a le jeu de base. Ouais, ça, donc 90 euros le jeu de base. Ouais. Voilà, c'est logique. 99 $, Il y a ouais. du beau matériel. Donc c'est pas pour n'importe quel budget. On part déjà sur un jeu totalement différent du jeu précédent. Mhm. Oui, c'est ça. Et alors, pour 160, on a l'extension, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pour 160 $, donc 144 euros, on a l'extension. Et donc ici, on voit par exemple une édition peinte à la main de 1000 $, donc plus de 900 euros, qui est épuisée. Hein. C'était limité à 10 contributeurs. Donc voilà, franchement, ce jeu a vraiment bien marché, je pense. Ouais, dans ce type de campagne, on trouve même des figurines juste pour avoir sur le côté. Pour, On voit ici le monument, ouais. Ouais, c'est ça, c'est de la garniture, enfin, c'est de la garniture, oui, Ouais. c'est de la décoration, si on peut dire. ouais, moi, je suis pas non plus Et- spécialement fan, mais je sais bien que ça marche, quoi. Ça a du succès. Ça a du succès et je pense que bah, voilà, il y en a beaucoup qui aiment avoir ce genre de figurines aussi chez eux. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous aimez avoir ce genre de figurines, quand vous soutenez comme ça un projet Kickstarter, Mhm. si ça vous intéresse d'avoir des figurines ou pas du tout, ou si au contraire bah, vous préférez juste avoir le jeu, un peu comme nous au final, et pas avoir les figurines. En notamment tous les monuments. Donc voilà, ici on voit vraiment les monuments, ça a quand même vraiment l'air très joli, hein, ça a l'air très sculpté et Oui, ça tout. n'y a pas à dire. Ça, ouais, voilà. Au niveau détail et tout, on est On vraiment sent pas mal. vraiment qu'ils visaient dès le départ des campagnes à des 100 000 $ plutôt que. Ouais, clairement, je pense que ça se voit quoi. Par contre, là, on a déjà descendu assez bas et j'ai encore rien vu par rapport aux règles, même de lien Mhm. vers allez, des blogueurs ou quoi qui présentent les règles. Ouais, ici Du on jeu. a quoi ici? On a une petite vidéo, une petite présentation des monuments comme Voilà, ça. ils veulent vous montrer en surtout travail. vraiment du visuel autour du jeu, quoi. Mais Mhm. c'est vrai que c'est étonnant, c'est que C'est vrai qu'au on niveau a des pas encore de règles, référence au niveau des règles. ici on a les pledges, les différents Ouais. pledges. Donc là, à ce niveau-là, on a une idée de base. Voilà, il va falloir construire sa cité, mais on ne sait pas encore, on ne sait pas Mhm. encore vraiment à quoi on va jouer, quoi. Ouais, ici on a les add-ons, on a les stretch goals. Ok, Mhm. c'est cool. Oui, c'est le genre de stretch goals qui vont vraiment très bien avec la mécanique et le style du jeu. Mhm. Mais là, vu la taille des figurines, je sais même pas dire si tu vas venir les placer sur ta cité ou si c'est Ou si vraiment c'est que du plutôt du décor. J'ai décor, l'impression ouais. que c'est que du décor vu les tailles. Mais... Mhm. Ah, Ah voilà, ici on et là retrouve le ici, gameplay. on retrouve du gameplay. Il faut vraiment descendre tout en bas. C'est quand même comique. Moi, j'aurais mis un de- peu, enfin, je mettrais Ouais. dans les premiers quoi le gameplay. C'est quand même comique de l'avoir tout en bas, en effet. Mhm. Mais ils visent vraiment sur le visuel
plus qu'autre chose, quoi. Voilà, donc chacun Très a ses clairement. propres buildings qu'ils vont pouvoir placer dans sa cité. Et donc, Mhm. je suppose qu'il faut les remplir de manière optimale. C'est ça, Mhm. gagner la partie. Alors, Après, on peut télécharger le fichier règle, Ouais. ça c'est bien. C'est ça. Et là, Après, ici, on a enfin des Comment vidéos. on en vient de présentation. placer les bâtiments et tout, ça je ne sais pas du tout. Oui, non, Et mettre quand même une petite vidéo review là sur la vidéo on a des jeu. reviews, ouais. Et là, c'est quand même clairement plus intéressant. Oui, 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 clairement. Il y a quand même beaucoup de vidéos, il y a de Dice Tower notamment. Mhm. Il y a, oui, oui. Il y a de quoi faire quand même au niveau communication, je pense qu'ils y ont été. Quand on voit le nombre de vidéos qu'il y a, Ouais. il y a quand même vraiment pas mal. Mais forcément, sinon, ils n'auraient pas Mhm. jamais atteint les 600 000 $, je pense. Mhm. Donc voilà pour cette campagne. Et maintenant, on va vous parler de la troisième. Il s'agit de l'extension de It's a Wonderful World. Donc il sort déjà une extension sur Kickstarter. Donc voilà, It's a Wonderful World, l'extension et le reprint. Parce que oui, il était en rupture de stock un peu partout, il était très difficile de le trouver. Et d'ailleurs, il y a des gens sur les réseaux sociaux où je voyais qu'ils voulaient les revendre la version originale beaucoup plus cher. Et donc voilà, là ils sont un peu stoppés dans leur envie de revendre ce jeu beaucoup plus cher. Et tant mieux, hein, parce que voilà, il n'y a pas de raison qu'il soit vendu plus cher parce qu'il est en rupture de stock. Donc je trouve que c'est une bonne initiative de l'avoir refait en reprint. Et en plus de ça, d'en avoir profité pour sortir une extension, évidemment. Je propose qu'on regarde la petite vidéo. Évidemment, ils en profitent pour mettre qui sont nominés à Outdoor. Leur premier jeu a très bien marché, a eu beaucoup de succès, donc c'est facile de faire un reprint et ils ont raison de le faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils proposent une extension en plus derrière, quoi. Ouais. De nouveau, ici dans la vidéo, on voit que c'est beaucoup de une belle musique et des beaux visuels qui arrivent à gauche à droite. Beaucoup de moyens mis derrière. Bon, ils en ont vu leur première campagne. Ah, c'est bien ça. Ouais, C'est bien. non, je suis joueur. Voilà. Donc voilà, Ça en c'est une jette vidéo aussi, excellente, hein. c'est vrai. Ouais. Pour être tout à fait honnête avec vous, on n'a pas encore eu l'occasion de tester ce Wonderful World, la version classique. Non. Mais on voulait vous parler d'une extension et de ce jeu qui a absolument cartonné. Donc voilà, C'est c'était ça. l'occasion pour nous de vous en parler. Mais vu le bruit qu'il en a fait autour de lui, on a vraiment hâte de le tester, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Alors, en regardant un petit peu plus le Kickstarter, on voit ici que l'extension coûte 22 €. Donc il y a un pledge à 22 €, c'est ok, classique. Et après, on a un package à 89 pour le jeu de base et l'extension. Alors là, je comprends pas trop parce que le jeu de base ne coûte pas a priori 70 €, enfin C'est ça. 69, Ouais. 67, pardon, oui. Donc voilà, on comprend pas trop Ouais. à ce niveau-là. J'imagine qu'ils en profitent aussi un petit peu comme il est en retour de stock pour le faire reprint. plus cher comme il devient rare, mais après J'imagine. quand même, ça me sonne que ça marche. Ouais, ce je genre trouve ça un de peu campagne. bizarre. Si vous avez Pas l'explication, sûr, hein, peut-être si vous avez que- l'explication, mettez-le nous en commentaire. On est très intéressé Ouais. de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ce jeu du coup coûte plus cher que la version de base. On va pas savoir en parler beaucoup plus ici avec vous, Ouais. puisque comme on vous l'a dit, on l'a pas testé encore. Mais on voulait vraiment parler d'une extension sur Kickstarter et du fait de faire des reprints. Ouais, voilà. Et vous parlez de It's Wonderful World. On va passer au jeu suivant. Alors le prochain jeu, il s'agit de Dungeon Party. Alors un jeu totalement différent des autres. Ici, il s'agit d'un jeu d'ambiance. Donc avant de rentrer dans les détails, on va peut-être regarder la vidéo. Idem ici, quand vous verrez la vidéo, il restera plus qu'un ou deux jours. Donc si vous voulez le financer et le soutenir, eh Ouais. bien ne traînez pas. Et là, vous êtes sûr de l'avoir parce qu'il est déjà financé, comme Ouais. tous les jeux qu'on a montrés pour le moment. Oui. Donc il n'y a plus de risque, vous allez d'office avoir le jeu. Enfin, quand je parle de risque, quand vous financez un jeu qui n'a pas encore atteint son objectif, évidemment, si jamais il n'atteint jamais son objectif, vous serez remboursé. Donc il n'y a pas de risque financièrement parlant, mais plutôt un risque de finalement ce jeu n'est jamais produit. Et donc d'être déçu quoi en fait. Voilà. On regarde la vidéo? Forbidden Games co-founder Jason Kapalka is also the owner of the Stormcrow chain of nerd bars. Stormcrow patrons, who tend to enjoy nerdy pursuits as a rule, were excited to play D&D in Là, their c'est vraiment favorite déjà bar. tout un autre style, hein. On But Ouais. in practice, rencontre there were des often gens. problems. teste, Dice going everywhere, teste le jeu.
beer spilling on books and character sheets, On voit que c'est un jeu d'ambiance, donc c'est vraiment fait différemment, quoi. Ils jouent dans un bar, on voit qu'ils sont un peu... Ouais. Ce que j'aime Foufou. pas ici, Ouais. c'est que, ok, c'est en anglais, mais il n'y a pas de often sous-titres. ended up Il n'y as a même pas le sous-titre en a anglais. game of quarters trouve that ça- was pretty standard. Voilà, je trouve qu'il devrait y avoir au moins Then we les... had an idea. Ça devrait être sous-titré en anglais. Well, two ideas. What if you could transform a complicated RPG into a fast, fun party game? And what if you could add role-playing elements to a simple party game like Quarters? And so Dungeon Party was born. Co-created with award-winning designer Glenn Drover, the goal of the game is familiar to anyone who's ever played Dungeons & Dragons. Get to the bottom of the labyrinth and kill the boss monster. And the mechanics are familiar to anyone who's ever played Quarters. Bounce your coin onto a coaster. Players pick one of a dozen coasters to represent their characters, from elf magic users to human barbarians, each with their own stats and special abilities. To explore the dungeon, you flip up a room coaster and a monster coaster. The room modifies the upcoming combat with special rules for players. Un peu long aussi comme For vidéo. instance, in a dark chamber, you might have to toss your coin with your eyes closed. Good luck. To battle a monster, you bounce the coin onto its coaster. If you hit the monster, it takes damage. If you miss, the player takes damage instead. Many monsters have their own special powers, such as regeneration, fire breath, or the ability to force you to stand on one foot while tossing your coin. Play continues around the table until the monster is dead, or all players have been eliminated. If you defeat the monster, the player who vanquished it collects a treasure, some with magical powers, and whoever has the most valuable collection at the end of the game is the winner. Assuming you survive at all. Ok. Voilà. It's the perfect party game for a nerd bar. And now, we want to bring it to the whole world by a Kickstarter. Donc c'est clairement un jeu qui se base Très sympa. sur les jeux de rôle, Mhm. mais ils voulaient faire ça de manière un peu plus fun, un peu plus jeu d'ambiance. Donc ce jeu se base vraiment sur le lancer de pièces. Vous voyez, pour battre les monstres, vous devez, les yeux fermés, essayer de viser sur la case monstre. Mhm. Il y a aussi les salles qui vous aident en même temps quand vous explorez le donjon. Donc voilà, c'est pas un jeu de réflexion, de stratégie, c'est plus pour passer un bon moment. Et on peut même transformer ça en jeu à boire. C'est pour ça qu'ils montrent qu'ils sont en train de boire un verre en même temps. C'est pour montrer l'idée, c'est vraiment, voilà, on peut jouer dans un bar autour d'un verre avec des amis, Mhm. sans souci. Ouais, il a l'air vachement cool en vrai. Ouais, ça a l'air vraiment un très chouette jeu d'ambiance. Mhm. Ça peut être une bonne idée pour ceux qui aiment déjà les jeux de rôle, ou même ceux qui veulent s'initier à un jeu de rôle, mais qui ne sont pas non plus à fond dedans, parce que c'est quand même des jeux fort conséquents. Là, c'est plus le côté Mhm. C'est ça. sans prise de tête, quoi. Et alors, bah voilà, pour seulement 19 $, on a le jeu, donc c'est pas mal. Mhm. Encore un petit budget. Mhm. C'est ça. Bon, après, évidemment, pour 40 $, par exemple, on a plus de cartes, plus de caractères, plus de Plus de personnages, ouais. personnages, ouais. On voit les illustrations, bah, j'aime À beaucoup. chaque Bah, fois. c'est plus des illustrations, des cartes à la Magic, plus des jeux Mhm. ainsi. Oui, je voulais revenir là-dessus. Pardon. J'aime beaucoup l'idée de faire quelque chose d'exclusif Kickstarter, mais seulement une seule chose. Par Voilà. exemple, ici, bah voilà, il y a quoi? Il y a un jeton exclusif, il y a une petite figurine, il y a une petite carte exclusive Kickstarter. Bah, je suis plus pour ce genre Tout à de fait. jeu que purement le jeu exclusif Kickstarter. Voilà, ça Mhm. reste mon avis. Voilà, Mais, parce que je peux comprendre pour des raisons stratégiques au niveau marketing, on a envie de faire des choses exclusives, mais alors oui, des choses en plus, mais le jeu directement, je trouve ça un peu dommage, quoi. je trouve aussi. Donc voilà, peut-être montrer, enfin, d'où les visuels, vous voyez en gros Les l'idée, visuels ont quoi. l'air vraiment sympa, ouais. Enfin, c'est dans Mhm. les fameuses Oui, pièces oui, c'est qui ça. ont, Et donc, j'imagine, différents effets. voilà, selon les armes que vous acquérez, eh ben, vous avez différentes pièces à lancer qui ont des effets différents. Donc franchement, c'est très sympa au niveau visuel aussi, je trouve. Oui. Et voilà. Et ici, voilà, ils ont montré les gens s'amusent en personnages, jouant. ouais, voilà. Les gens s'amusent en jouant. Ouais. Et alors, évidemment, ils ont quand même quelques vidéos aussi. Mhm. Ils n'en ont pas tant que ça, ils en ont 3. Ils n'en ont pas tant que ça, mais voilà. Ils ont des stretch goals aussi. Ben voilà, la pièce exclusive Kickstarter. C'est marrant parce qu'avec le fond grisé, j'ai l'impression que c'était locked au début, mais non, ils sont unlocked vu qu'ils sont à bien plus de 25 Ah 000 oui, c'est dollars. vrai. Mais là, t'as l'impression que non, ceux-là, ils sont pas encore débloqués. C'est vrai. Enfin, c'est juste bon. C'est vrai. Et les locked, ils sont comment, du coup? Ici, Ah, ils ont beaucoup de... ils ont stretch beaucoup goals, de quand même. stretch goals, ouais. Ah, là, ici, voilà. Voilà, Mais oui, en c'est juste fait, les ça change cadenas pas. qui sont... C'est juste le tout premier, en fait, le fond était coloré. Mhm. Voilà, Oui. ok.
Ok. On va peut-être passer au Kickstarter suivant. Oui, alors Kickstarter suivant, un Kickstarter un peu spécial puisqu'on a un peu cherché ce qu'il y avait en Kickstarter en Belgique et en France. Alors on en a trouvé un en France. Donc c'est le seul Kickstarter francophone qu'on a trouvé. Il s'agit de Moi Président. Oui. Et là, malgré que ce soit le seul francophone, c'est aussi le seul dont on parle aujourd'hui qui ne marche pas pour le moment, qui n'est pas encore financé. C'est même loin d'être le cas. Et en descendant plus loin dans la campagne, ben, on comprend. Voilà, on va vous quelques expliquer défauts. a priori pourquoi selon nous il est assez loin d'être financé. Il reste 9 jours et il est financé qu'à moins de 1500 € alors qu'ils en demandent 44 300. Ouais. Donc voilà, on va peut-être commencer par regarder la petite vidéo comme tous les autres. C'est bizarre comme intro. Bah après, j'aime encore beaucoup le Ouais. style. C'est humoristique, j'aime bien. Mais moins de musique épique, là on est plus dans un jeu délire quoi. Mhm. Tout à fait. Voilà ce que je venais de dire. Mais là l'idée j'aime beaucoup honnêtement. J'aime Quand beaucoup je vois ça, l'idée, j'aime ouais. beaucoup. Moi aussi. Le boîtier est pas foufou. Et oui, non. Et là désolé mais il déplie le matériel et le matériel ils vont pas du rêve quoi. Je veux dire pourquoi pas, il y a des jeux avec des matériels un peu plus sérieux, mais alors des stretch goals, une target plus basse que 44 000 € quoi. Voilà, je trouve que personnellement la vidéo elle me donne encore relativement Oui. envie. Voilà, je Je trouve qu'elle est intrigante par elle est rapport au intriguante, concept. ouais. Non, franchement, je trouve qu'il est pas mal, mais voilà, on voit ce projet est seulement financé à 3% pour l'instant. Un 9 jours de la fin, ouais. Le jour de la fin, ça craint un petit À peu. moins d'un gros, coup de boost à la fin, Mhm. hélas pour lui ça devrait pas passer. Oui, et alors ben, on va regarder un petit peu pourquoi, parce que là je me dirais pourquoi pas. Et au final, Mhm. après quand je descends, ben, un des premiers éléments que je vois ici, ben voilà, pour avoir le jeu, c'est un budget quand même de 70 €. Ouais. Voilà, je comprends pas exactement Mais qu'est-ce qui justifie. En voyant que 70 cette €. photo ici, on se dit, tiens, pourquoi c'est un jeu 70 €? Voilà. Et du coup, c'est à cause de ça, à mon avis, qu'ils demandent déjà 44 000 € de base pour être financé. Si le jeu coûtait beaucoup moins cher, ben, peut-être qu'ils pourraient se contenter de dire, voilà, 5 000 ou 10 000, c'est bon. Probablement qu'il a un coût de production assez élevé. Mais honnêtement, là, je comprends voilà, pas, non. je comprends pas trop Ouais. non plus pourquoi. Oui. J'avoue. Et donc, comme je disais, ouais, je trouve que c'est pas hyper beau, quoi. En plus, la photo a été plus vite fait comme ça sur la table, on voit les Oui, lumières, on voit des les reflets reflets ici. des lumières. Bah voilà, quand on compare avec les Kickstarter qu'on a montré précédemment, bah, je trouve qu'on voit quand même un autre niveau, Mhm. voilà, un autre niveau en termes de visuel, etc., qui donne beaucoup plus envie de l'autre côté par rapport Ouais. à celui-ci. Je veux bien que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour mettre en place une campagne, mais on sait qu'on fait une campagne, on s'y prend plusieurs mois à l'avance, et donc on essaie quand même de vraiment optimiser le visuel, je pense. Et je pense Le aussi. visuel. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, on voulait montrer une petite campagne qui est française en fait. Hein. Ouais. Et bon, malheureusement, elle n'a pas marché. Ouais. Ça Et- nous plaît pas du tout de vous dire ça. On préférait que toutes les campagnes fonctionnent. Malheureusement, bah, voilà, on Mhm. sait, elles ne fonctionnent pas toutes. Elles ne sont Non, pas toutes mais financées à 100%. Taux de réussite est quand même en forte croissance, donc ça c'est Mhm. très positif autour du jeu. Oui. Et voilà, on trouvait ça intéressant d'aussi parcourir une campagne qui ne marche pas pour essayer de voir un petit peu Un petit peu les pourquoi. raisons. Ouais. Ouais. C'est ça. Et pour terminer, le jeu qui nous hype le plus pour le mois de février, qui est ici, Wishland. Je te laisse en parler, Thomas. Ouais. Donc Wishland, il va seulement commencer le 7 février, hein, donc la campagne commence maintenant dans 3 jours normalement au moment de l'apparition de la vidéo. Donc voilà, on arrive sur la page d'accueil de Wishland, déjà le boîtier je le trouve juste magnifique, ils vont vraiment du rêve. Donc c'est un jeu, comme on peut se douter en voyant le boîtier, de gestion de parc d'attraction. Et là franchement le parc d'attraction il est magnifique, t'as vraiment envie d'y aller quoi. Si c'est Ouais, un lieu ouais. réel, moi j'y fonce. Bon, ça Clairement. serait sûrement un peu cher par contre. Donc voilà, il n'y a pas encore de vidéo. On voit déjà que le Wishland va être à partir de 44 €. C'est intéressant parce que je me posais la question, je ne savais pas encore. Donc ça c'est raisonnable je trouve. Oui. Les mécaniques de jeu, ça je ne les connais pas encore plus en détail. Mais voilà, on voit, il va y avoir plusieurs decks de cartes. Je sais que ça va être selon, pour acquérir des acteurs dans le parc. Les nouveaux parcs d'attraction, donc il y aura plusieurs choses à gérer. Il y aura aussi du bonheur et plusieurs sortes de ressources
Ouais, c'est ça. On voit que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, donc on se doute que les mécaniques seront quand même assez évoluées. Et on est sur quand même un jeu de 1h30, 1h15. Oui, donc, donc ça va être un jeu assez poussé. C'est un jeu assez poussé, mais franchement, oui, ça a l'air cool. Et j'aime beaucoup le genre de jeu de simulation comme ça. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans les jeux de société. Et donc voilà, je pense que ce jeu peut vraiment rentrer dedans. Un jeu de simulation comme ça, de parc d'attraction où tu dois gérer et tout. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment un des deux aspects qui me donne vraiment envie pour ce Kickstarter. C'est le fait que ce soit un jeu de simulation de parc d'attraction et les visuels qui sont vraiment magnifiques. Oui, clairement. Donc ici, on voit on voit un petit peu les visuels. Je trouve que la boîte de jeu, clairement, elle en jette encore plus que les visuels. Même si, voilà, on a des petits jetons et tout qui sont des petits jetons valises et tout. Non, franchement, l'illustrateur a fait du bon taf. Ouais, ça peut vraiment être top. Donc on vous le dira si on le finance ou pas, mais à mon avis, on va très sûrement y contribuer. Il y a des chances. Ici, on voit, c'est pas mal, je trouve, voilà, dans les contributions, ils disent d'amener un ami et donc de l'acheter avec un ami. Ça permet juste en fait, d'éviter, je pense, de réduire un peu les coûts aussi. Ça se fait souvent et je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, oui, en effet. Après, comme contribution, on a déjà en fait une extension apparemment, Medieval Realms. Ça reste une extension. Ouais, sûrement une partie du parc plus médiéval. Oui. Mais là, les cartes hôtels et tout, enfin, je trouve vraiment les cartes magnifiques. Oui. Hôtel, mascotte, les restaurants gérés et les attractions même. Non, ça a l'air vraiment très bien. Ça rend du rêve, quoi. Oui. Et bien donc voilà ce qui termine cette actualité Kickstarter, la toute première. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'espère que vous avez aimé. On en fera d'autres, on va essayer d'en faire une par mois. Donc likez la vidéo si elle vous a plu, si le concept vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toutes les vidéos Kickstarter qui auront donc lieu chaque mois. En attendant, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.